On est parti pour une séance. La dernière en, en vidéo, voilà. Oui. Et je voulais vous demander, on va un tout petit peu discuter. Donc la semaine prochaine, je ne suis pas là. La semaine d'après, aux Épis, hein, on est à Lunéville, on va faire avec les gens en live, en vrai. Est-ce que vous allez reprendre votre atelier de gymnastique chez vous en vrai ou vous continuez? Comment vous faites-vous pour cette année? Je ne sais pas parce que normalement, moi, la GEM, je n'ai pas de nouvelles. J'ai juste un mail pour une assemblée générale. Oui, Et j'ai vu la salle polyvalente. J'ai vu qu'il avait ici, ils l'ont réquisitionné pour en faire un centre de vaccination. Alors, je ne sais pas si, parce que nous, c'est une salle annexe, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. Donc, normalement, on ne reprend pas en présentiel chez nous. On n'a pas eu d'informations. d'accord. Bon, moi, parce que moi, je vais reprendre en présentiel avec Oui, les gens qui faisaient partie des ateliers des Épis. oui, On va leur oui. téléphoner, mais Mhm. on les mettrait, c'est pour leur montrer tout le travail qu'on a fait dans l'année. Je suis contente que si vous pouviez venir la semaine prochaine et la semaine d'après, ils se rendraient compte de tout le travail qu'on a fait pendant une année déjà, et qu'ils se mettent à l'informatique, parce que les gens ont eu peur de se mettre à l'informatique Oui. d'un coup comme ça. Mais moi, je Donc, ne suis pas très vous ne douée les non. verriez pas et eux, ils ne vous verraient pas non plus. Ça serait Oui. pareil, mais les gens, ils seraient sur les côtés. Simplement, il y a l'ordinateur qui enregistre et voilà. Vous êtes d'accord pour faire comme ça? Ah oui, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais vous êtes où, vos lieux de cours, c'est où? C'est à Lunéville. Ah oui, c'est quand même un petit Oui, peu c'est loin. loin. J'avais vu que c'était loin. Oui, Vous êtes plus près de ma fille là-haut. oui, Ça fait loin là, hein. ouais. Donc, mais je sais que les cours en Zoom, jeunesse sport pour tous, je veux dire, Oui. m'a demandé si je voulais continuer. Alors j'ai dit cette année je termine, on peut le terminer, je termine, mais l'année prochaine ils veulent les continuer. Mais il faut voir. Oui, le Enfin, nombre de personnes qui seront intéressées. Oui, voilà. Alexandra, qui donne un autre cours du soir, renforcement musculaire, a dit aussi, on leur avait demandé si, ils seraient d'accord et déjà en juillet, elle va peut-être encore continuer. Oui, Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent pour voir si on peut pas. voilà. Ils ont la Si jamais volonté, proposent, mais ça dépend. Moi, je pars. Je suis vous êtes partante. partante pour oui, en live, en vrai, enfin, s'il y a des cours, mais pour l'année prochaine, vous nous redirez, moi, je veux bien, si vous avez, vous voulez faire du Zoom avec nous, on pourra le Oui, faire, si vous nous demandez, puisque moi, j'aime bien, avec les autres personnes qui viennent en vrai, mais pour donner l'exemple, pour inciter les gens à se mettre, oui, c'est ça, qui il n'y a pas comprennent de que c'est quand même souci, moi. formidable, la technologie. Je trouve Oui, que oui, c'est il n'y a pas de souci. Il y a les avantages, les inconvénients. Les avantages, on se porte pas de chez toi. L'inconvénient, vous ne pouvez pas me corriger parce que vous ne me oui, voyez pas pas. toujours, hein, quand on est au sol. Mais c'est mieux que rien. Oui, C'est voilà, mieux que rien. exactement. Le Voilà, principal, on bouge, on essaye d'interpréter au mieux les consignes et puis bon, chacun fait à son voilà. niveau. Et voilà. Alors pour l'année prochaine, on se recontactera et on verra. Moi, je demanderai pour essayer d'avoir la même heure qui m'arrangeait bien le jeudi, comme ça, à 14h30, c'était pas mal. Je vais essayer de faire que ça soit comme ça. Parce que l'année dernière, j'avais un atelier Cool Cœur pour les personnes qui avaient eu des soucis de santé, peut-être par rapport au cœur, le diabète, etc. J'ai fait toutes les formations C'est et ciblé, j'avais oui. des autres ateliers aussi de gym classique, quoi. Et je voudrais les regrouper, là, faire quelque chose qui soit mi-gym, mi-yoga, entre les deux, comme on Ah fait oui, un c'est peu, bien, ouais, ouais, comme ça. Voilà. Mais ça sera pour l'année prochaine. Mais pour cette année, ouais. donc, voilà, vous pouvez venir avec nous si vous voulez au mois de juin, tout le mois de juin. Voilà. Pas la semaine Ah prochaine. oui, ben, moi, je suis dépendante des liens qu'on m'envoie. Moi, on m'envoie des liens, je réponds à tout. Il y a juste le cours du mardi matin que je ne peux pas faire parce qu'à 10 heures du matin, moi, je ne suis pas en état. Et en général, le Voilà. reste, je m'arrange, je m'organise. Ouais, voilà. Voilà, c'est parfait. Bon, on est parti aujourd'hui pour une. Bon, ça va être une de pointe cardio. Parce que voilà. Et puis, ça va être un petit peu d'hiver, un peu d'équilibre, etc. Donc, je vais monter sur le tapis et on va prendre son pouls parce que donc ça, j'ai pas fait encore. Il y a longtemps que j'ai pas fait. Donc, installez-vous sur votre tapis. Voilà. Ça doit toujours bien avoir conscience de son corps. Regardez à l'intérieur comment ça se passe. Une vision intérieure.
Donc là, vous êtes bien placé sur votre tapis, les deux plantes de pied parallèles. Vous êtes appuyé bien sur tous les petits coussinets, voilà, la voûte plantaire disparaît, c'est agréable. Les genoux sont pliés, les bras le long du corps. Naturellement, vous vous redressez, hein, c'est toujours notre objectif. Tout au long de la séance, on a conscience qu'on veut toujours s'autograndir. Donc la conscience de la colonne vertébrale. Voilà, donc on est bien placé, le menton parallèle. Et ce que je vous propose là, bon, c'est de prendre notre pouls. Est-ce que vous avez déjà pris votre pouls? C'est pour sentir comment vous êtes là, à l'instant présent, au niveau des battements de votre cœur, pour avoir une idée. Et après, tout à l'heure, quand on aura un petit peu bougé, de reprendre le pouls pour voir comment votre cœur s'est emballé ou pas. Ou voilà, c'est pour se connaître. Est-ce que vous savez prendre le pouls? Oui, oui, oui. Oui, donc les deux doigts là, l'index majeur, vous les posez sans appuyer sur l'autre poignet, sur la base du pouce plutôt, la base du pouce. Et puis voilà, juste pour sentir les petits battements. Bon, des fois, moi, j'ai le pouls qui est faible, j'ai du mal à l'entendre. Mais si je me suis bien concentrée, je peux quand même sentir comment bat mon cœur. Voilà. Et donc, je vais vous laisser sentir le pouls. Vous affolez pas si vous ne le sentez pas. C'est sûr qu'il marche à votre cœur. Mais vous essayez de sentir un petit peu le rythme. Et puis, quand je vous dirai compter, vous allez essayer de compter combien vous arrivez à percevoir de battements en 15 secondes. Après, il suffit de multiplier par 4 pour savoir combien ça va à l'instant présent. Voilà, on est au repos avant la séance. Donc, pour avoir une petite idée, après, vous allez peut-être sentir une différence quand même. Donc, on est prête. Alors, je vous laisse chercher votre pouls pendant à peu près 10 secondes. Hein, Je l'ai, hein. Je viens et vous fermez les yeux aussi. Vous le sentez un petit peu? Oui, oui, pas de souci. Ça y est? Alors, encore 5 secondes et je vais compter. Je compte. Déjà rapide, le mien. Allez, comptez. 15 secondes. Stop. Voilà. 18. Vous avez combien de compter? 18, ça fait 4, 8, 72. C'est bien, hein, c'est parfait pour le repos. Alors l'idée, on va voir tout à l'heure quand on aura fait un petit jogging, quelque chose, voilà, si c'est un petit peu augmenté ou pas. Alors on est parti pour la séance. On va déjà échauffer son dos hein, et tout en s'auto-grandissant. Donc mon bras va de mieux en mieux. J'ai une injection, une infiltration d'anti-inflammatoire et encore il m'a dit il faut absolument que vous n'ayez pas peur de lever votre bras. Ça, même si ça vous donne l'impression que ça fait revenir un peu la douleur, non, il faut garder absolument la souplesse. Hein. Donc, contrairement à ce que je croyais que quand on était enflammé, il fallait laisser au repos. Non, il faut toujours travailler sa souplesse. Alors, on est parti. Donc, vous allez croiser les bras comme ça, inspirez, cherchez, pliez les genoux, hein, voilà. Cherchez quelque chose par terre, inspirez, on remonte quelque chose au-dessus de la tête et on recroise les bras. Passez lentement. Donc, ça fait inspirer, expirer, on descend, on plie les genoux, on croise. Voilà. Et inspire, on monte. C'est prêt? C'est parti. Allez, on y va. Assez vite. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Alors, vous fléchissez bien le genou en pliant hein, et en expirant. Inspire, on tend un peu les genoux. Expire, je plie, je descends en bas. Inspire. Expire. Allez-y. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Ouvrez bien la cage thoracique. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier, on va rester en haut. Inspire. Attrapez un poignet. On changera. Placez bien le corps droit. Les genoux quand même toujours pliés. C'est pas mal d'avoir les genoux un peu pliés. Voilà, vous tenez un poignet. Et puis, vous sentez votre colonne vertébrale. Tout votre axe vertébral qui s'auto-grandit. Donc, vous tirez par le sommet de la tête vers le ciel et les pieds vont dans le sol, dans le tapis. Et puis, donc, voilà, vous vous auto-grandissez en baissant les épaules. Vous pouvez, si vous voulez lever le poignet
mais ce serait surtout le sommet de la tête qui va d'un côté et les pieds dans l'autre, dans la terre. Voilà, le menton est près du cou. Puis ressentez que vous arrivez à créer des espaces dans vos vertèbres, entre vos vertèbres. Ça s'appelle dégager les vertèbres. Et ça, c'est quelque chose de formidable, de pouvoir s'autograndir, voilà, même comme ça. Et puis voilà, et puis relâchez le poignet, expirez, descendez les bras tranquillement. Parfait, on va recommencer en attrapant l'autre poignet. Inspirez, changez de poignet, pliez un peu les genoux, pliez les coudes si vous voulez, tirez aux deux extrémités, sommet de la tête et pieds, tirez sur les poignets, descendez bien les épaules, allez, grandissez-vous. Et ça, on sent que si on se grandit, il y a de l'espace qui se crée entre les vertèbres, mais tout le corps se met à grandir, à mincir, s'affiner. Au niveau de la taille, ça s'affine. Au niveau des côtes, enfin, etc., ça monte, la taille, le buste devient long, etc. Donc, poussez, voilà, dégagez bien les vertèbres. Expirez, vous pouvez pianoter tout ce que vous voulez pour redescendre les bras le long du corps et accueillez les impressions. Voilà, faites des petits mouvements à votre manière. Voilà, peut-être que vous devez sentir qu'on a chauffé quand même pas mal les épaules. Les omoplates aussi sont mis en mouvement. Voilà. Et je vous propose de faire une petite flexion latérale. Alors, on va faire donc toujours les bras le long du corps. Et puis, la première chose aussi qu'on peut faire, c'est tirer sur le bout des doigts pour avoir des grands bras. Pourquoi? Pour avoir les épaules basses et dégagées. Les grands bras, et vous allez lever un bras, celui que vous voulez, voilà, vers le ciel. Et vous essayez d'atteindre le ciel avec le bout de vos doigts. Les genoux peuvent rester pliés. Vous sentez un côté très, très étiré. Et puis, une fois qu'on est bien grande, eh ben, on va se pencher sur le côté, du côté du bras qui est le long du corps, et on va apprécier le fait qu'on ouvre la cage thoracique et que la colonne vertébrale va sur le côté. C'est une fonction de la colonne de faire ça, de faire une flexion. On revient droite et on expire, on redescend le bras. On recommence encore une fois à inspirer, même bras, hein, voilà. Allez, essayez d'attraper le pompon là, avec votre bras là-bas, les épaules basses. Sentez tout le corps grand, menton près du cou, enfin menton parallèle au sol. Expire, descendez. Voilà. Le bras est près de l'oreille. Voilà. Pour mieux ouvrir la cage thoracique. Mais c'est bien. Hein. Les épaules le plus bas possible et détendues. Inspirez, revenez droite. Expirez, descendez le bras. On peut faire le petit mouvement comme ça. On peut faire de plusieurs façons. Hein. Troisième fois. Inspirez, même bras. Allez, essayez d'attraper le ciel. Voilà, les étoiles. Une étoile dans le ciel, épaules basses. Expirez, descendez sur le côté. Voilà, vous sentez votre bras le long du corps qui descend, c'est normal. Hein. Voilà, et ouvrez la cage thoracique. Si vous pouvez regarder le ciel ou pas, ça dépend des vertèbres, pas obligé. Voilà, mais sentez d'un côté bien grand et l'autre côté rétréci. Sentez aussi que le côté bien grand respire mieux, le poumon du côté bien grand respire mieux que l'autre côté. Inspirez, revenez et descendez le bras en le contrôlant, remuez et sentez la différence entre le côté qui a levé son bras et l'autre côté, c'est pas pareil. C'est le fruit du travail. Bien les épaules basses, donc le corps est dissymétrique, on va recommencer de l'autre côté. Genoux fléchis, grand bras, donc voilà, ça descend des épaules. Montez le bras à l'autre, inspirez, allez, essayez d'attraper une étoile, épaules basses, voilà. Et puis, donc, vous sentez bien grande. Expirez, descendez par côté. Voilà, sentez votre bras là, qui descend le long de la jambe. Voilà. Ouvrez la cage thoracique, c'est le plus important en fait. Plutôt que d'aller loin sous le côté, il vaut mieux avoir la cage thoracique ouverte. Mais ça se voit, hein, vous savez bien faire. Inspirez, revenez. Expirez, descendez. Enfin, ça fait une fois. Voilà. Encore. Grand bras. Inspirez, levez le bras. Atteignez le ciel. Épaules basses, sourire aux lèvres, toujours, hein, naturellement. Et puis, expirez, fléchissez par côté, voilà. Par côté, grandissez.
ouvrez bien le côté, voilà. Inspirez, revenez droite. Expirez, descendez le bras comme une jolie volute. Voilà. Et la dernière fois, du côté là, inspirez avec le grand bras, grand bras, épaules basses. Expirez, fléchissez tranquillement, déployez-vous par côté. Donc, cage thoracique ouverte, c'est-à-dire qu'on a le sternum bien en avant. Voilà, pour mieux respirer, et puis c'est encore notre dos qu'on redresse. Voilà. Revenez au centre, dans l'axe, et déployez le bras tranquillement, en faisant une volute comme ça de la fibre, etc. Et sentez les deux côtés du corps, là, à égalité. Tous les mouvements, toutes les impressions qui vous viennent sont les bonnes. Voilà, on les accueille. Et puis maintenant, je vous propose de faire des petites ronds d'épaules, mais assez rapides. Parce que, donc, voilà, mais rapides. Là, on va faire, voilà, petit, mais assez rapide, comme des petites roulettes qui roulent, qui roulent, qui roulent. Voilà, alors d'avant en arrière. Allez, on va en faire des 15, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Cessez, sentez que ça tourne encore. Il ne faut pas forcer. Hein. Je dis que j'aurais attention parce que dans la nuque, il ne faut pas forcer quand même. Hein. L'autre côté, allez, on y va. 1, 2, faites plutôt petit. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relâchez. Ça, tout ça, ça vous aide, ça fait comme un lifting, parce qu'on prépare le buste, le haut du buste, le port de tête, en se grandissant. Et donc là, ça lutte pour les rides, hein, ça détend, ça tire la peau. Pour la beauté, c'est très important de bien savoir mettre ses épaules en bien placées et la tête bien placée. Et quand on a les épaules souples, et ben donc on est capable après d'aller plus loin dans l'antiride, en fait. Voilà. C'est bien. Donc maintenant, on va descendre dans le corps. On va faire le mat cocagne. Je crois qu'on l'avait fait la semaine dernière. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin, les genoux encore plus fléchis. Et vos deux bras sont comme de rubans, voilà. Et vos épaules sont bien écartées, naturellement. Toujours on est grande, même les genoux pliés. Et puis, vous savez, les hanches sont bloquées parce qu'on plie les genoux. Donc, hop, on fait comme des petits rubans au vent. Ça fait marcher la taille, hein, ça fait comme un bocal qui se visse et qui se dévisse. Voilà. Allez, on est parti. 1, 2. Alors, voilà, essayez voler vos bras, vos rubans. 3, 4, 5. Les genoux pliés un peu, c'est ce qu'on fait. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et cessez. Bon, vous voyez, c'est déjà un petit affinement de la taille. C'est parfait. Voilà. C'est une petite détente. Voilà. Accueillez les impressions. Voilà. Sentez le corps qui se met en énergie petit à petit. On descend, on descend, on descend. On en est arrivé à la taille à peu près. Alors maintenant, je vous propose de prendre une chaise et on va revoir ce que j'aime bien me faire là. Donc le dossier vers vous. Là, on va s'aider de la chaise. Puis l'équilibre, on le fera plutôt après. Voilà. Bon, donc on là, on sent ses deux pieds au sol, et puis on peut un petit peu écarter les pieds. Voilà, écarter un peu plus les pieds, largeur du bassin. Et puis comme on va faire comme en équilibre tout à l'heure, on va ressentir avec ses plantes de pied le sol, comment les plantes de pied les poussent, suivant qu'on bouge le bassin. Alors je fais des petits cercles de bassin. Et je peux sentir que la répartition du poids de mon corps sur les pieds, c'est différent. Et quand on fait un équilibre, il va falloir appuyer partout, s'ancrer. Et donc, c'est important que vos pieds soient une tête chercheuse, le dessous des pieds. Voilà, on change de sens. Vous voyez, c'est simplement voilà, ressentir comment, quand le bassin change d'endroit, comment les jambes doivent s'accoutumer, comment retrouver un équilibre. C'est une prise de sensation. Encore, donc là, on peut le faire avec les yeux fermés. C'est tout bête, mais c'est ce qui se fait beaucoup
pour préparer des équilibres. Parce que ça vient du dessous des pieds. Relâchez, accueillez, ça c'est pas difficile, mais c'est très bien. Et maintenant, donc j'avais prévu donc vous allez petit à petit appuyer sur la jambe du côté du dossier, là, vous appuyez, voilà, donc la jambe à l'extérieur se libère, voilà. Et puis on peut tout doucement, on pourrait faire comme une cigogne par exemple. On peut mettre le pied, le côté du pied le long de la malléole, la cheville. Ensuite, on remonte jusqu'au genou, jusqu'au on peut. Et puis on fait comme la cigogne, hein, en étant bien droite. Et voilà, on a la jambe devant un petit peu. La cuisse, elle est horizontale ou plus bas, hein, ça dépend. Et on va remuer, on peut mettre les mains aux hanches, les chevilles, la cheville qui est en l'air. Voilà, alors ça va assouplir la cheville. Alors, toujours en appuyant bien sur le pied de terre, en étant droite et surtout en s'habituant à viser devant vous, fixer un point assez loin, au sol ou un peu plus haut, ça dépend des personnes. Dans l'autre sens, habituez-vous à trouver un équilibre. Fixez votre point qui vous aide devant vous. Voilà, tenez-vous droite. Voilà, maintenant on va continuer les genoux. On ira dans les deux sens. Ça vient que du genou. Les genoux, les cercles. Voilà. Waouh, on sent un peu dans la cuisse. Voilà. On continue de se grandir. On trouve son point d'équilibre dans l'autre sens. Grandissez-vous. Voilà. Et puis maintenant, on a fait les deux sens, la hanche. Alors, un sens et l'autre, on change pas. Allez-y. Hop, que la hanche. Voilà. Allez, on fixe son point, on s'habitue, c'est son point de repère. Voilà. Le visage détendu, mine de rien. Concentré, mais détendu. Dans l'autre sens. Waouh, que la hanche. Ça commence à chauffer sec. Oui. Voilà. Vous pouvez remettre le pied sur le côté, là, poser un petit peu. Lâchez si vous voulez. Voilà, ça va, pas de souci. Et descendez doucement le pied le long de la jambe et posez-le. Hop, on a terminé par un équilibre léger. On va le refaire encore, mais un peu plus. Alors, on s'appuie, on ne change pas de côté, on changera de côté tout à l'heure. On s'appuie donc sur le même pied, là, du côté de la chaise. Tout doucement, on commence une petite cigogne aux chevilles, mollets. On sent avec son pied sa jambe. Et puis, on monte à 90 degrés, parallèle au sol, la cuisse, voilà. Et puis, fixez bien votre point, hein, voilà. Et puis, tenez l'équilibre, comme ça. Amenez un bras et l'autre bras devant. Allez, on va essayer de tenir l'équilibre. 15 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et doucement, on ne pose pas, on ne s'appuie pas, on remet son pied sur le genou, où se pose, on descend le long du mollet, la cheville et on repose. Et c'est une descente, bravo, hein, c'est très bien ce que vous avez fait. Accueillez. Super. Quelle concentration. Donc là, un équilibre, c'est très important d'en faire le plus souvent possible, puisque ça vous fait marcher les muscles profonds. Hein, les muscles qui sont un peu au chômage, là, qui vous tiennent, mais vous ne pouvez pas assez marcher. Le fait de faire d'être déséquilibré, ça les renforce. C'est parfait. Voilà. Peut-être que vous sentez que vous avez une jambe qui n'est pas pareille que l'autre. La jambe qui a travaillé n'est pas pareille que l'autre. Accueillez, sentez la différence. Et je prends la chaise et je la change de côté, vous aussi, et on va faire l'autre côté pareil. Donc voilà. Alors, les petits cercles au sol, on les avait fait, donc voilà. Là, vous savez, pour préparer l'équilibre. Bon, là, c'était parallèle, donc un petit peu encore comme ça. Ensuite, on s'appuie sur la jambe de terre du côté du dossier. Voilà, et doucement, on refait comme tout à l'heure, on lève la jambe. Pour l'instant, il y a la cheville à faire. Alors, on y va. Hop, main aux hanches. Allez, on y va. Donc, on pense à son dos droit.
son équilibre. Et puis, c'est la cheville qu'on isole là. Voilà. Parfait. Et l'autre sens. Alors, vous pouvez, si vous pensez que c'est facile, pensez toujours à vous autograndir. Hein. Voilà. Il y a toujours un travail qui se voit peut-être. Bon, ça se voit quand même, le travail. Voilà, qui a l'autograndissement. Ensuite, le genou. Alors, on y va. Un sens. Appuyez bien sur votre plante de pied et fixez bien votre poing imaginaire devant vous. Waouh! Là, on commence à avoir mal à la cuisse. Dans l'autre sens. Wow. Le genou. La hanche, dans un sens. Allez, encore un petit effort. Dans l'autre sens. Voilà, vous pouvez changer les cercles plus ou moins grands, suivant les possibilités. Cessez. Posez le genou près du pied, hop, redescendez, accueillez l'impression. Et puis on remonte tout de suite parce qu'on va commencer l'équilibre, mais encore comme tout à l'heure, on n'était même pas reposé, je crois. Et là, les deux bras, essayez de tenir l'équilibre comme ça. Voilà. Et reposez. Alors maintenant, encore plus avec le suivi le long du mollet. Hop, on s'appuie du côté gauche, donc du côté de votre dossier. Allez, on met sa jambe pliée à côté le talon à côté de la malléole et on monte en suivant la forme de la cheville, la forme du mollet, puis jusqu'au genou, on s'arrête où on peut. On fait une cigogne, disons, voilà. Et puis, hop, on cherche son équilibre. Alors, la jambe est devant, les deux bras vont lâcher, là, la chaise par devant. Allez, on y va. Je compte jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On continue avec l'équilibre de descendre les jambes le long du mollet. Voilà, jusqu'en bas et on le pose à la dernière minute. Voilà, et descendez les bras. Voilà, il y a toujours un côté qui va moins bien que l'autre. Celui-là, c'était le mien. Voilà, accueillez les impressions. C'est parfait. Alors, on va continuer. Donc là, on a passé la section équilibre. On va revenir à notre dos. Je n'étais pas obligée de changer ma chaise de côté, mais ça ne fait rien. Et puis, on va se mettre face au dossier de la chaise. Les deux pieds parallèles, donc en dessous des hanches. Les genoux toujours un peu souples. On ressent tout de suite, on installe le corps dans la grandeur, hein, comme on a vu dans l'espace. Et puis, on va donc travailler son dos, encore une fois. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, les bras près des oreilles. Alors, il faut calculer son cou parce qu'on va descendre avec les genoux un tout petit peu pliés, on va descendre, incliner son dos plat. On va simplement plier, les genoux sont un peu pliés, mais au niveau de l'aine. On va descendre dos plat. On y va, on descend jusqu'à attraper le dossier de la chaise, le haut. Voilà, une fois qu'on l'a attrapé, ça va? Vous attrapez le dossier, c'est parfait. Alors, essayez de travailler votre plat dos, c'est-à-dire que vous essayez de mettre vos oreilles au niveau des bras. Vous voyez? Voilà, essayez de reculer les fessiers d'un côté et tirer avec le sommet de la tête de l'autre, descendre les épaules, ne pas avancer les épaules, mais au contraire de les reculer, reculer le menton et vos oreilles sont au niveau des avant-bras. C'est pas mal. Et puis essayez de faire quelques petits mouvements comme ça pour sentir la gouttière de la colonne qui se dessine. Fléchissez bien un peu les genoux et puis vous allez essayer de remonter par côté, dos plat, droit. Je ne sais pas si vous avez arrivé. Voilà, par côté, les bras, essayez de remonter dos droit. Ça va? Ouvrez, voilà, au niveau de l'hanche pour vous relever. Attention, hein. Tout doucement, voilà. Quand vous êtes droit, descendez les bras le long du corps. Descendez les bras le long du corps. Ça va? Là, c'était difficile parce qu'on a remonté dos droit, mais c'est simplement, il faut s'habituer que c'est simplement
On a remonté son dos droit, on a ouvert au niveau de la hanche. On va le faire encore un petit peu. Inspirez. Pliez bien les genoux, hein. Grandissez-vous. Descendez. Travaillez le dos. Voilà, travaillez-le. Comme ça. Voilà. Cherchez la longueur de la colonne vertébrale. Tirez la pointe des fesses d'un côté, le sommet de la tête de l'autre. Les genoux pliés vous permettent d'allonger le dos. Voilà. Les oreilles près des bras. Les épaules basses, loin des oreilles. Pliez bien les genoux. Ouvrez les bras par côté et relevez. Voilà, comme tout à l'heure. Et descendez les bras. Descendez, on les mettait par côté, en croix sur les côtés, même pas besoin. Encore, inspirez, pliez les genoux. Voilà, expirez, descendez. Attrapez le dossier, reculez les fessiers. Reculez les fessiers, avancez le sommet de la tête, essayez de travailler la longueur du dos, comme on le fait au ressenti. Voilà. C'est sentir si vous ressentez que vos omoplates se resserrent. C'est les os pointus du dos, là, hein, en triangle. Voilà. Et les rhomboïdes, c'est les muscles qui font resserrer les omoplates. Donc là, vous les aidez parce que vous tenez au dossier. Pliez bien les genoux, ouvrez les bras par côté et redressez le dos. Voilà, ça y est, c'est plus facile. Parfait. Relâchez. Eh bien, on va en faire encore un petit peu plus vite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Remontez. Encore une fois. Inspirez. Expirez au dossier. Ouvrez les bras par côté et remontez. Inspirez en pliant les genoux. Expirez. Ouvrez les bras par côté et remontez. Ça va? Inspirez. Fléchissez les genoux. Expirez. Posez. Ouvrez les bras par côté et remontez. Voilà, encore une fois. Inspirez. Pliez les genoux en même temps. Expirez. Ouvrez les bras par côté et remontez par... Oui, voilà, parfait. Le dernier, super bien. Hein, parfait. Relâchez. Et voilà, c'est très, très bien. On va se passer de la chaise à l'instant présent, mais par contre, c'est nous qui allons devenir une chaise. Comment je fais? Je me mets plutôt de profil pour vous. La chaise, c'est un squat aussi, ça s'appelle squat, ça veut dire s'accroupir, il y a plusieurs noms. Pour faire une chaise correcte, on met les pieds à la largeur du bassin, voilà, et puis les bras le long du corps. Tout de suite, on grandit. Épaules basses, les bras, eh ben, on va les grandir, on va tirer les ongles vers le sol, on va fléchir les genoux, puis on va reculer le bassin, avancer le dos, il va être un peu de profil, enfin un peu penché, je suis un peu beaucoup penché, voilà. Oui, c'est bon. Et là, ça s'appelle une chaise. Vous voyez? On est comme ça, les fessiers en arrière, le dos un peu penché et les bras par côté. Et on descend, on remonte, je veux dire, pardon. On va le faire plusieurs fois, comme ça. Grandissez. Alors ça, c'est inspire, expire. On y va en vitesse maintenant. Inspire, je me redresse, ça va, vous suivez? Expire, c'est bon, on est parti. On y va pour plusieurs fois. Expire, inspire. Expire, inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On va rester sur sa chaise. Alors, vous essayez de poser les fesses sur la chaise imaginaire et pour ressentir les cuisses, les genoux au-dessus des doigts de pied, un peu renforcer vos cuisses, hein, voilà. Essayez de tenir, voilà, une dizaine de secondes. 1, les bras tendus devant. 2, épaules basses. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descendez les bras, tendez les jambes et accueillez l'impression. Faites des petits mouvements. Commence à avoir chaud. Alors maintenant, je me remets de face parce que vous compreniez mieux. Là, on va faire une combinaison de chaise et de levée de genoux. Alors, on est prête? Bon, déjà, accueillir, sentir encore les effets de la chaise sur les cuisses, hein, sur le renforcement du dos, etc. Voilà. Alors, maintenant, ça ira, vous êtes prête? On va pouvoir, l'inspire, c'est simplement
se tenir droite comme ça, hein, donc voilà. Et bien là, vous allez faire sur l'inspire, en même temps, vous allez lever un genou, si vous voulez. Comme ça, inspire, ça marche? Voilà. Et puis expire, on repose le pied par terre et on fait une chaise, comme ça. Et on revient, inspire, je lève l'autre genou, je vous montre. Hein. Expire, je plie. Inspire, je lève l'autre genou, expire. Ça va, est-ce que vous avez compris? C'est un peu complexe. Là, c'est sur l'expire, je suis la chaise qu'on a vue. Et puis, on change de côté, on lève un genou, les bras se baissent le long du corps, comme ça. Et puis, chaise, genou, chaise, genou. Et on change de côté. Ça ira? Essayez. Vous le faites petit, parce que c'est quand même compliqué. Hein. Là, on va faire le genou déjà. Les bras le long du corps. Déjà, ça, c'est bien. On a déjà tout gagné. Si on fait ça, on est bien grand. Petit à petit, on a fait un équilibre avant. Alors, si on décide de lever le genou, mettons, ce que vous voulez, hein, lever un genou, voilà, on a fait un équilibre. Un petit, faites le petit. Vous reposez et vous faites une chaise sur l'expire. Et doucement, on revient. En fait, même, ça serait même le plus important, ça serait pas de faire une chaise profonde et un genou très haut. Le plus important, c'est le chemin pour aller, par exemple, se descendre en chaise en contrôlant, et donc bien monter le genou et redescendre le genou en contrôlant. Vous voyez? C'est là que ça fait marcher vraiment les muscles, plutôt que d'aller loin. Alors, on va essayer doucement encore s'habituer. On changera à chaque fois de côté de genou. Donc déjà, le premier, levez un genou, les bras le long du corps, posez le pied et descendez en chaise, doucement. On remonte doucement à la vitesse pareille. Droite, on lève un genou avec les bras le long du corps. Oui, c'est ça. On pose et chaise. Voilà. On remonte doucement de sa chaise. On a les bras le long du corps. On lève un genou, pardon. Et on pose. Et chaise. On lève l'autre genou. On lève. Et chaise. Ça va? On est parti. Alors là, donc c'était l'expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Restez sur la chaise. Quelques secondes. Et remontez droit. Cessez. Resserrez les pieds et accueillez les impressions. Mine de rien, le cœur, il a un petit peu été sollicité. Je vous propose encore un petit peu de jogging là pendant environ 1 minute et on va reprendre le pouls. Pour voir qu'est-ce que ça peut faire au niveau du cœur. Alors on fait du jogging pendant 1 minute. Je regarde sur ma montre, on est parti. Allez, 1 minute. Donc le jogging, on se tient droit. Déjà, ça maintient mieux la poitrine. Hein. Les épaules basses, et puis on doit pouvoir parler avec une voisine. Voilà, Voilà, alors on fait le tour du cadran en 60 secondes. On met les bras, faire le petit chien, la respiration, comme on veut. Alors, où est-ce qu'est mon aiguille? Ça fait 30 secondes. Là. On peut un peu aller de droite et de gauche, enfin, comme on veut. Voilà. Encore 20 secondes. Et on essaie d'un petit peu aller plus vite. Encore, comme si on était des se dépêchait pour rattraper quelqu'un. Encore. Allez, encore plus vite. Allez, vite, encore plus vite. Encore. Stop. Prenez votre pouls. Non, 2 minutes. Le pouls. Vite, sans ouvrir le bras. Allez, on va compter. Voilà, c'est juste pour sentir la différence. Vous avez votre pouls. On y va. Comptez. Stop. Ça va plus que tout à l'heure, hein? Oui? Ah oui, 27. C'est normal. Voilà, là pourtant, ça peut... On n'a même plus besoin... On le sent là, même là, là devant. Ça monte toujours vite. L'important, c'est bien, ça peut monter très vite. L'important, c'est qu'il faut
que ça revienne tranquillement. Si on est toute la journée alors qu'à sentir que ça reste continue de taper, c'est là qu'il faut quand même faire attention, mais c'est normal que ça puisse battre très fort, mais il faut que ça revienne tranquillement. Voilà, que se remettre, c'est ça le plus important, c'est de se remettre vite d'un jogging. Ou, voilà. Après, autrement, si vous ne vous remettez pas, il faut consulter. Voilà, donc c'était bien pour notre instant cardio. Parfait. Eh bien, alors je vous propose d'aller au sol. Alors, on va peut-être plus se voir, mais je vais vous guider. Donc, doucement, pliez les genoux. Voilà, appuyez les mains sur le sol et puis voilà, mettez les genoux par terre, descendez comme vous voulez et passez assise. Oh, mais c'est très bien, je vous vois. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on va s'occuper de notre dos. Et pour que notre dos, comme on est au sol, ça va le faire encore travailler un peu plus avec la contrainte du sol. Hein. Donc, vous allez toujours reculer une fesse ou un ischion et l'autre ischion, mettre les pieds parallèles, les mains sur les genoux, vous chaussez vos mains sur les genoux, et là, bon, vous essayez sur l'inspire de vous grandir. Donc, vous sentez que votre dos est droit, que vos épaules sont basses, menton près du cou, voilà. Le dos est droit et la nuque est longue. Là, ici. Ouais, ça c'est bien. Essayez d'avoir un peu plus le sternum en avant. C'est ça le sternum. C'est de monter le sternum vers le ciel, autant que possible. Et les épaules un petit peu en arrière. Mais légère, hein, on ne force pas, c'est à force que ça vient la fluidité. Alors, donc, on va faire quelques dos ronds, dos plats, tout ça. Mettez les doigts dans la direction des orteils. Voilà. Alors, sur l'inspire, on s'autograndit du bas vers le haut, c'est-à-dire que le sacrum lombaire, ceinture, bas du dos, épaules, tout ça, nuque, ça se relève du bas vers le haut. Inspire. Et sur l'expire, ça s'arrondit aussi du bas vers le haut, c'est-à-dire que le sacrum descend, s'arrondit, les lombaires, la taille part en arrière, le bas du dos s'arrondit, le haut du dos, les épaules passent en avant, la tête, le menton va vers le cou et les bras se tendent. Ça, c'est l'expire. En fait, le ventre est tout avalé. Et on est reparti. Inspire, sans forcer, on redresse les vertèbres depuis le bas vers le haut. Alors, sacrum, lombaire, bas du dos, haut du dos, épaules, et nuque bien droite, menton près du cou, sommet de la tête vers le ciel. Est-ce que ça va? Alors, plusieurs fois, comme ça, pour que votre conscience suive vos vertèbres, une à une, toujours du bas vers le haut, que ce soit l'inspire ou l'expire. Alors, inspire, je me redresse. Expire, je m'arrondis. Voilà. Allez, tendez les coudes pour vous arrondir. Les coudes s'arrondissent, pas mal, très bien. Inspirez, on revient droite. Voilà. Très bien, les coudes se plient du coup. Inspire, je suis bien grande. Expire, j'arrondis mon dos. Depuis le bas vers le haut. Inspire, je me redresse. Depuis le bas vers le haut. Expire. Voilà. Inspire, je me redresse. C'est comme surmonter une pile de choses. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà. C'est très bien. Voilà. Relâchez, allongez les jambes. On va faire encore quelque chose pour le bassin, l'ouverture du bassin, qu'on n'a encore pas fait. Donc, appuyez-vous sur les mains, la petite pause, hein, et accueillir l'impression, voilà, donnée au dos par le petit mouvement d'arrondir le dos ou de redresser le dos. Voilà, pour accueillir. Et puis, alors, encore maintenant, on va mettre les plantes de pied face à face, c'est-à-dire qu'on va plier les jambes et mettre les plantes de pied face à face. Hein, vous savez ça. On recule les ischions, ça ne coûte rien du tout. C'est mieux parce que ça enjambe qu'on va mieux se redresser. Et puis, on va mettre les mains sur les genoux, chausser les mains sur les genoux. Voilà. Alors, là, quand on inspire, les plantes de pied sont face à face, donc ça fait un beau losange avec nos jambes, là. On se redresse, ça vous connaissez, voilà. Et là, c'est le papillon qui a les ailes ouvertes. Et quand on expire, on arrondit son dos du bas vers le haut et on resserre les genoux, ils se touchent et on va mettre le front vers les genoux.
Ça fait un papillon qui fermerait ses épaules, il mettrait sa tête comme ça près des genoux. Et voilà, ça c'est expire, le dos est rond. Inspire, on ouvre les ailes de papillon et on grandit au niveau du buste. Voilà. Encore plus, allez, remontez le dos un peu plus, bien droit. Je ne sais pas si vous le voyez, moi. Voilà. Expire, arrondissez le dos. Mettez le front vers les genoux. Tout rond le dos. Bien. Inspire, ouvrez les genoux et les ailes. Redressez-vous autant que faire se peut. Gonflez la poitrine. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, on y va. Expire. Arrondissez le dos. Mettez le front vers les genoux. Dos rond. Ça fait du bien, le dos rond, hein, comme ça. Inspire. Je me grandis. Je dégage les vertèbres. Épaules basses. Et on y va un petit peu plus vite. Expire. Inspire, le papillon, il volette. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ouais. Expire. Inspire. Très bien. C'est parfait. Le papillon est figé. Redressez-vous bien. Restez comme ça. Le papillon figé qui ne bouge plus avec le dos droit. Parfait. Et puis, bon, voilà, vous serrez un peu les genoux, vous allongez les jambes parce qu'on a fait chauffer quand même les hanches là, en ouverture. Accueillez les impressions. L'articulation coxo-fémorale s'est mise à chauffer parce qu'on a un peu fait une rotation au niveau des fémurs dans l'articulation, ça a chauffé. Alors, après, j'ai préparé le front genou, quelque chose, un exercice qui est aussi bon pour le visage, le travail de l'ovale du visage. Alors, vous allez voir ce que c'est. Est-ce que ça va bien au niveau de vos genoux? Ça va? Oui? Pas de souci? Alors, parce que voilà, pliez les deux genoux un petit peu. Je vous parle de l'autre ovale, puis aussi de vos genoux. C'est rigolo, hein, mais tout a une correspondance. Vous pliez les deux genoux, il y a une jambe droite, la jambe droite, par exemple, qui va se mettre en dessous, comme ça. La jambe gauche. Voilà, ça va? Donc, vous avez une jambe pliée en dessous, mettons la jambe droite en dessous de la jambe gauche. C'est ce cas pour vous, je ne sais pas trop. Voilà. Et puis, donc, vous pouvez mettre vos mains sur les deux genoux. Voilà. Vous vous redressez. Donc, il y a une jambe qui passe en dessous de l'autre jambe, plus ou moins, suivant les personnes, ce qu'elles peuvent faire. Hein. Voilà. Maintenant, votre jambe qui est moins pliée, qui est au-dessus, mettons, c'est la gauche. Alors, vous mettez la main droite, la main droite sur le genou gauche, ou l'inverse, si vous étiez l'inverse. Et puis, vous mettez l'autre main sur le sol ou sur le pied. Vous grandissez, inspirez. Donc, la main droite est sur le genou gauche ou l'inverse. Grandissez, dégagez les vertèbres. Et maintenant que vous avez votre dos très, très long, avec les épaules basses, le visage détendu, le menton parallèle au sol, vous allez vous tourner du côté de la jambe qui est plus allongée, hein, donc du côté de la jambe qui a la main dessus le genou. Voilà. Et on tourne, on fait une torsion en yoga, on appelle ça. Voilà, on tourne par côté comme une hélice. Voilà. Et quand on est comme ça, en torsion, qu'on regarde par derrière autant qu'on peut, hein, c'est bon pour la taille. Mais aussi, si vous amenez le menton un peu en direction de l'épaule, comme on peut, vous pouvez sentir que ça tire un peu au niveau de la mâchoire, de l'ovale du visage. Alors voilà, concentrez-vous ça là-dessus, sur l'ovale. Voilà, vous voyez là, l'ovale, ce serait un côté du visage qui s'étire alors que l'autre côté se raccourcit. Vous voyez, c'est une souplesse du visage. Et ça reconstruit la forme de l'ovale, on veut un bel ovale naturellement. Ça tire la peau un petit peu. Puis vous pouvez regarder au-delà de l'épaule ou pas, hein, ça dépend des gens. Hein. Donc, ressentez cet ovale. Voilà, on revient. On va le faire encore 2 fois un petit peu en dynamique. Là, j'avais expliqué le même côté. Donc, inspire, je me redresse, je regarde devant moi. Voilà, le dos droit. Je vois devant moi, tout loin. Une fois que ma colonne est bien grande, je pivote donc du côté de la jambe qui est un peu plus tendue. Et hop, je regarde. Par l'arrière, ma taille se visse hein, naturellement. La colonne vertébrale est en vrille. Et je
je regarde derrière et je ressens mon visage, l'ovale. Comment il est? Les mâchoires qui s'étirent. D'un côté, voilà, et de l'autre côté qui se raccourcissent un peu, la peau. Voilà. Et on revient, inspire, expire, inspire, je me grandis et je repars pour une troisième fois dans la torsion. Alors, le plus droit possible, les épaules basses, le sternum vers le ciel, la poitrine bien ouverte. Et puis, donc, je tourne comme je peux, sans forcer. Voilà. Et je ressens la peau de mon ovale. Et on revient au centre, inspire. On ôte sa jambe qui était en dessous, un peu cachée, et on accueille l'impression sur le corps de cette torsion. Donc, on s'appuie sur les mains. Voilà. On peut sentir la différence entre d'un côté et de l'autre. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, on va fléchir les deux jambes. Et puis, on va mettre l'autre jambe en dessous. Voilà. Donc, moi, c'est la jambe droite qui est un peu devant et la jambe gauche qui est cachée en dessous, qui se met un petit peu en dessous comme un pont. Hein. Voilà. Et puis, au début, tout de suite, je me redresse. Voilà. Les ischions sont reculés. Je pense à ma colonne vertébrale. Je mets donc, si j'ai le genou droit par devant, un peu en haut là, je mets ma main gauche sur le genou droit, là, ou le contraire. Hein. Redressez-vous, mettez la main qui est libre du côté au sol, tranquillement. Encore, inspirez, dégagez les vertèbres, grandissez, épaules basses, expirez, pivotez du côté droit pour moi. Voilà, côté, et sentez la taille. Regardez par derrière, toujours le menton près du cou, sans lever le menton. Et ressentez l'ovale du visage qui travaille. Le petit lifting, le petit étirement au niveau du visage. Hein. Voilà, c'est sûr qu'ailleurs aussi, ça fait son effet. La taille, tout ça. Et inspire, on revient par devant. Ne forcez pas, faites des petits mouvements de nuque, tout ça s'il y a besoin. Inspirez pour se grandir. Expirez, on repivote, je vous regarde faire, allez-y. Voilà. C'est magnifique, c'est une très très belle posture. Voilà, les épaules bien dégagées, et puis vous fixez, puis voilà, votre attention sur l'ovale. Détendrez les traits du visage, voilà, souriez. Et inspire, revenez tout doucement comme une hélice du bas vers le haut. Bien faire comme un double menton en ramenant bien le menton près du cou, parce que ça allonge la nuque, ça soulage les cervicales. Troisième fois, on est prête. Inspirez, grandissez-vous, dégagez et tournez sur les côtés. Voilà, en arrière, je vous regarde, c'est toujours pareil. Voilà, parfait, épaule détendue, visage détendu. Jusqu'on ait senti qu'on arrivait à se détendre. Et inspire, on revient. Voilà, par devant, fixe un point, on sort la jambe, on l'allonge à côté de l'autre, on s'appuie sur les mains, juste pour ressentir l'effet produit sur le corps. C'est parfait. Alors, quelle heure il est? Ou alors, elle passe vite. Hein. Alors, je vais faire un tout petit écart. Alors, vous allez écarter les pieds, comme ça, l'écart qui vous est le plus agréable pour vous. Voilà, on l'a un peu travaillé, pas beaucoup. Hein. Donc, on a chauffé quand même les hanches. Donc, on va mettre les pieds flex. On a la conscience de son dos. On recule un ischio, une fesse et l'autre fesse. Et toujours, on grandit son dos. Voilà. Essayez de bien monter le sternum vers le ciel. Et puis, on va inspirer comme ça, sans même lever les bras. Expirer, la main droite va aller vers le pied gauche, vers la cheville. Voilà, comme ça. C'est l'inverse, la main droite vers le pied gauche. Parfait. L'autre bras, il se met sur le côté. On n'a qu'un bras. L'autre bras, il disparaît. Inspirez, on revient droite, les mains sur les cuisses. On change de côté. Expire, main gauche sur pied gauche. Pied droit, pardon, pied droit. Voilà, ou sur cheville droite ou genou. Hein. Voilà. Inspire, on revient grande. Droite. Les mains de chaque côté des cuisses. Voilà. Expire, on change de côté. Voilà. Inspire, je redeviens grande. Droite. Expire, la nuque longue. Inspire, je reviens. On y va 10 fois.
Alors, inspire, je me grandis. 1. Je reviens. 2. 3. Je reviens. 4. 5. Je reviens. 6. 7. Je reviens. 8. 9. Je reviens. 10. Parfait, c'est bien. Je suis un tout petit peu, un petit mouvement comme ça sur l'écart. Maintenant, la dernière chose, dans grande souplesse, je recule, c'est la pince, hein. C'est toujours ça là qu'on vérifie notre souplesse. Reculez une fesse, l'autre fesse. Et puis, donc, vous avez bien l'habitude d'allonger votre dos, même pied des bras ou pas de bras, hein, voilà. On a la conscience de son dos. Et puis, on peut faire inspirer. Bon, là, ça aide les bras encore plus à grandir, épaules basses. Et puis, comme tout à l'heure, on a fait avec la chaise, on va descendre de notre dos plat. On plie au niveau de l'articulation coxo-fémorale. On garde le dos plat autant qu'on peut. Et puis après, quand on sent que les épaules passent en avant, on peut lâcher la tête, le dos et mettre les mains sur les chevilles. Et là, cette fois-ci, on va remonter dos rond. Menton vers le cou, hop, on remonte. Inspirez, grandissez. Expirez, descendez. Voilà. Et remontez en mettant, voilà. Encore une fois, inspirez. Parfait. Expirez, pliez au niveau de l'aine. Voilà. Revenez. Encore une fois, on va rester. Inspirez. Expirez, restez. Vous voyez votre souplesse là, au 3 juin, je trouve bien comment elle est. En fait, l'idée, c'est qu'on doit essayer d'amener le bassin le plus près possible de la cuisse, plutôt que d'essayer de toucher loin devant. Voilà. Lâchez la tête, c'est votre pince. C'est vous, c'est votre endroit, aujourd'hui. Voilà, tout doucement, on remonte dos rond, on fléchit les jambes. Et on avance le fessier et je vous propose de descendre, à vous allonger sur le dos en vous tenant par les genoux, arrondissez le dos, vous savez qu'on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous allez dérouler le dos et le poser vertèbre après vertèbre sur le sol en mangeant le ventre et voilà. Allongez les jambes et descendez-vous 5 minutes, enfin quelques instants. Voilà. Donc, abandonnez le corps complètement sur le sol. Les paumes de main vers le ciel. Surtout, ne cambrez pas au niveau du dos. Voilà. Et puis, vraiment, alourdissez vous sentez que vos articulations, les points de contact s'alourdissent sur le sol parce que là, vous lâchez complètement les muscles. Et alors là, le menton près du cou. Voilà. Et puis, on va faire un petit tour voilà. Sentir les points de contact. Bien abandonner les points contact du corps avec le sol. Donc, il y a la forme de la nuque, du crâne par derrière, les épaules déposées au sol, le bras droit, hein, donc les coudes, les poignets, le bras gauche, bien sur le sol, le haut du dos, le bas du dos, les lombaires, le bassin, l'arrière des cuisses, les mollets et les chevilles. Ressentez. Sentez le bienfait sur le corps de ces mouvements, l'énergie en vous. Voilà, je vous propose de remuer les pieds, les doigts de pied, les mains, les doigts des mains, pliez les jambes, fléchissez les genoux, accueillez la bascule du bassin, roulez sur un côté, délicatement, doucement, assis, assise. Voilà, prenez votre temps. Voilà, on peut saluer, saluer assise aujourd'hui, vous prendrez votre temps après, si vous avez encore envie de vous étaler au sol, pas de souci, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour la séance d'aujourd'hui et je vous embrasse bien fort.